Bonjour, aujourd'hui on va parler de ça, Captain America de Michael Straczynski, dont j'ai déjà un petit peu touché un mot dans mon free talk de dimanche dernier. Merci pour vos nombreux messages de soutien, mais encore une fois, gueulez, gueulez quand ça va pas. Merci à Comics Code d'avoir gueulé d'ailleurs sur Scarlet Witch, le deuxième numéro qui est traduit par exactement la même personne que ce Captain America, et qui est une catastrophe au niveau de la traduction. Moi je l'ai fini, et l'exemple que j'ai donné dimanche, c'est un exemple parmi d'autres. S'il y a des phrases qui sont incompréhensibles à l'intérieur, vraiment, la traductrice a un diplôme, un master de traduction littéraire. Comment elle l'a eu dans un paquet surprise, c'est pas possible. Donc, bon, la traduction, on en a parlé dimanche. Vous le savez, c'est une catastrophe. Si vous voulez l'acheter, ne l'achetez pas en VF, c'est de la merde. Il y a vraiment des moments où on lit des phrases, on doit les relire 2-3 fois pour essayer de deviner ce qui a été dit en VO et comprendre le sens de ce qui se passe dans l'album, hein, parce que c'est vraiment une traduction merdique. C'est du chat GPT ou ce que vous voulez, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc bref, parlons de l'histoire. Donc Straczynski, il arrive sur Captain America. On a eu quand même pas mal de... On a eu le Captain Ameridra quand il était méchant. On a eu... Enfin, tout est réexpliqué au début là-dessus. Pour le coup, ça c'est plutôt bien fait parce qu'on nous fait un gros résumé des dernières années de Captain America avec le fait qu'il partageait le manteau, tout est là. Le manteau avec le faucon. Mais ça, j'ai jamais compris. Pour moi, le faucon, c'est le faucon. Pourquoi en faire un deuxième Captain America? Bref. Et donc Straczynski arrive, c'est pas un reboot, mais c'est un nouveau numéro 1. On repart sur de bonnes bases. On lui adjoint un dessinateur qui a plutôt bien travaillé sur Punisher, la dernière série Punisher de Jason Aaron, avec le Punisher qui était chef de la main, là, que j'ai pas tellement apprécié moi personnellement. Il s'appelle Jesus Seix, ce dessinateur. Je suis pas méga fan, je trouve ça trop peinture numérique pour moi, ça m'intéresse pas des masses. Mais bon, c'est correct, et surtout l'histoire tient la route. On fait beaucoup d'allers-retours dans l'album entre ce qui s'est passé avant que Steve Rogers devienne Captain America et l'époque actuelle. Il y a un vrai parallèle parce qu'il y a un personnage qui... alors je vais pas spoiler, mais là par contre on vous spoil tout. Hein. Là dans le résumé, on vous raconte tout. Hein. Pas de problème, hein. On vous explique qui est le méchant, on vous explique pourquoi, enfin c'est parti, hein. On y va, on vous explique qui va apparaître à l'intérieur, génial. Donc on voit vraiment ces allers-retours entre donc on voit que Steve Rogers, avant d'être Captain America, il était déjà un fervent défenseur des valeurs de l'Amérique, et il se retrouve dans des meetings de nazis. Il y avait les nazis aux États-Unis, hein, qui essayaient de recruter des gens et tout. Il y a le baron von Strucker, je crois que c'est von Strucker, je sais plus, qui est dedans. Et on voit déjà que malgré qu'il soit maigrichon et qu'il était fort malade, on voit qu'il faisait entendre sa voix, et il avait vraiment peur de rien, parce qu'il y a un moment il se fait quand même défoncer la gueule par deux nazis, qui sont quand même costauds, alors que lui c'est une brindille, quoi. Et ça c'est plutôt pas mal. Et donc on a beaucoup d'allers-retours comme ça, et Captain America va se retrouver face à un nouvel adversaire qui s'appelle l'émissaire. Il va avoir besoin l'aide de Sharon Carter, l'aide de Doctor Strange qui apparaît sous forme de poupée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans ce Captain America de Straczynski, et ça vraiment c'est appréciable, parce que Captain America qui arrête pas de dire c'est la poupée Doctor Strange, et Strange dit non c'est une figurine, non c'est une poupée, non c'est une figurine. Et vraiment ça c'est plutôt drôle. Il y a plein d'autres vannes comme ça qui sont plutôt bien amenées, bien senties. Vraiment Straczynski, c'est lui qui sauve le bouquin, parce que Jesus Seix, alors ça plaît pas, le problème c'est qu'il reste sur 3 épisodes. 3 épisodes, on n'en parle plus. J'en parlais la dernière fois du problème de chez Marvel, qui n'arrivaient pas à garder leurs auteurs. Et on avait le cas sur... merde, je sais plus quoi là. Sur le Daredevil qui va sortir en VF là cet été. Avec Aaron Kuder au dessin. Aaron Kuder il signe 2 épisodes et demi, et après c'est déjà quelqu'un qui le remplace. C'est chiant. Là c'est le cas aussi. Au bout de 3 épisodes, Jesus Seix se barre, et il est remplacé par Lan Medina. Alors c'est pas mal. Et même sur le dernier épisode, c'est un mec qui s'appelle Berlardino, comme Bernard, mais Bellard, Dino, Bravo, je le connaissais pas du tout. Et donc on a Lan Medina qui le remplace, mais c'est certes plus classique, mais c'est moins bien. Il y a une vraie cassure entre le style de Jesus Seix sur la première moitié de l'album et sur le reste de l'album.
C'est dommage, ils auraient dû, alors, éventuellement mettre Lan Medina sur les 6 épisodes, et puis on n'en parlait plus. Si Jesus était incapable de... Je mets Jesus, ça me fait rire. Non, je vais pas vous sortir cette blague sur le t-shirt de Jésus. je la garderai pour plus tard. Donc vraiment, il y a ces allers-retours qui sont bien foutus, il y a ces dialogues qui sont bien sentis, le fait que Captain America, c'est pas... Là vraiment, c'est le friendly neighborhood Captain America, c'est le Captain America sympa du quartier, parce que son immeuble risque d'être démoli et les gens dégagés, il décide de racheter l'immeuble en demandant une avance sur salaire à Tony Stark en tant qu'Avengers. D'ailleurs, le dialogue au téléphone, hein, Tony n'apparaît pas dedans, entre Tony et Captain, il est franchement cool. Encore une fois, bien joué Straczynski. Mais, au final, est-ce que je vais l'acheter? Je pense pas. J'avais dit, hein, si ça me plaît, je pense que j'achèterai en VO. Mais Straczynski fait du bon taf. Rezo 6, ça m'intéresse pas des masses. Lan Medina, ben, c'est sans plus. Et puis au final, quand on ferme l'album, on se dit, ben, ça pourrait être un récit complet, et on n'en parle plus. Je vais attendre le deuxième arc, la suite, pour voir comment ça évolue, s'il y a une vraie ligne directrice, parce que là tout est résolu en un seul album, et on verra par la suite. Mais bon, encore une fois, l'album il est vendu 20,99€, 6 épisodes, la traduction c'est une catastrophe. Si vous comptez l'acheter, ne l'achetez pas en VF. Vous le recommandez, pourquoi pas, si vous n'avez jamais lu de Captain America, il y a quand même d'autres titres de Captain America que je recommande plus chaudement. Celui de Mark Waid et Ron Garnet, mais malheureusement en VF, bah, il est disponible que dans un omnibus à 70 ou 90 balles, je sais plus, mais disponible en VO beaucoup moins cher. Il y a les Captain America de Brubaker, évidemment, qui sont top, qui sont vraiment très très bien, et celui-ci, franchement, il peut se lire comme un récit complet, en un volume, mais c'est pas, ça doit pas être votre première lecture Captain America, en fait. Pour moi, c'est pas... C'est un album qui aurait été top en tant que complément à l'époque du kiosque. Quand vous allez lire, j'en reviens toujours sur l'époque du kiosque, mais ça, dans un album à 6 balles, c'était parfait. Là, dans un album à 21€, avec ce style, avec cette traduction-là, non, c'est juste pas possible. D'ailleurs, ça c'est marrant aussi, dans Marvel Comics, on a Iron Man qui est édité. On n'a aucune version librairie, que ce soit en 100% Marvel ou en Deluxe, on n'a pas Iron Man. Captain America est proposé, Iron Man il n'est pas proposé. Avengers, c'est le seul titre Iron Man qui est pas à la fois dans Marvel Comics, parce que Spider-Man sort en Deluxe, et aussi en version librairie, parce que Avengers pareil, ça sort en album 100%. Pourquoi Iron Man, qui en plus de ça a plutôt bonne presse, moi bon, j'ai arrêté, ça m'a saoulé au bout d'un moment, pourquoi Iron Man il n'est pas proposé? Sans doute parce que ça se vend pas, mais je serais curieux de voir les ventes sur ce Captain America, parce que moi il est sorti la semaine dernière, et j'en ai pris quand même pas mal, parce que numéro 1, parce que personnage, parce que Straczynski, voilà, et j'en ai vendu très peu. Voilà. Est-ce que les gens se sont rendus compte que Panini... Est-ce que les gens m'ont entendu? Et boycott Panini. Alors, oui, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est vrai que sur les quelques commentaires que j'ai eu dimanche dernier, c'était mais t'es con, t'es libraire. Oui, c'est se tirer une balle dans le pied, mais c'est pas le comics qui me fait vivre, moi. Clairement pas. C'est la BD franco-belge et le manga, surtout le manga, et les produits dérivés, parce que je gère aussi les produits dérivés. Et le comics, ça fonctionne chez moi, parce que je m'occupe du rayon et que je le fais... je le fais autant que... En fait, je le fais comme si moi j'allais dans une librairie et c'est un rayon que j'ai envie de voir. Voilà, je le vois comme ça. Et donc j'ai tenté le coup sur Captain America, mais... Boycotter, peut-être pas tout. En fait, ce qui serait top, et quelqu'un avait proposé dans les commentaires, ça serait de boycotter 1 mois sur 2. Parce que les libraires peuvent vous mettre de côté, ça y a pas de problème. Pour que pendant 1 mois, ils aient une grosse catastrophe au niveau du chiffre et qu'ils doivent expliquer... à leurs actionnaires et à leur maison mère en Italie, pourquoi tel mois ça cartonne, tel mois ça marche pas du tout, tel mois ça cartonne, tel mois ça marche pas du tout. Et à un moment, il faut qu'ils rendent des comptes, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas normal. Et voilà. Donc, si vous voulez lire ce Captain America, lisez-le en VO. C'est sympa, mais il y a mieux à lire sur Captain America. Par contre, Straczynski, il est plutôt efficace. Voilà. En gros, je dis tout et son contraire. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve dimanche. On essaiera de pas gueuler cette fois. Ciao!